France Inter. On passe à l'histoire du monde avec vous, Anthony Bélanger, et on parle depuis plusieurs mois de l'économie allemande qui est à la peine. Oui, avec une croissance négative l'année dernière et une perspective anémique à peine au-dessus de 0% cette année, l'Allemagne est effectivement à la traîne. Et pour le comprendre, on a pris l'habitude de dire que son modèle économique, qui reposait sur le gaz russe bon marché, a failli. Or, le prix du gaz est revenu cette année à des niveaux d'avant la guerre en Ukraine. Et pourtant, l'Allemagne ne va pas mieux. Un rapport du FMI le mois dernier a réfléchi à ce paradoxe et avance deux contraintes fortes, le vieillissement de la population qui n'est plus compensé par l'immigration et aussi l'envahissante bureaucratie allemande. Et vous avez des exemples ? Alors l'exemple le plus évident est le temps qu'il faut en Allemagne pour enregistrer une entreprise, de 3 à 5 ans selon le FMI. C'est un délai 2 fois plus long que la moyenne des pays de l'OCDE. En France, on est plutôt sur un maximum de 6 mois. De plus, l'Allemagne est très en retard sur la digitalisation administrative. En conséquence, les entreprises allemandes perdent chaque année 64 millions d'heures à alimenter les 375 officines administratives qui les concernent. De plus, cette créativité ne connaît pas de repos. Ces dernières années, en matière d'énergie, par exemple, l'Allemagne a adopté 4 lois et en a amendé 14 autres, entraînant une avalanche de nouvelles certifications, de rapports et de formulaires à remplir. Et le gouvernement d'Olaf Scholz ne fait rien pour soulager les entreprises ? Alors, le 13 mars, un texte a été adopté au Parlement que l'on pourrait appeler, en référence à la France bien sûr, 4e choc de simplification administrative. Mais le simple fait que l'on en soit au 4e plan montre combien le problème est compliqué. Sur les 450 propositions de simplification imaginées par la Fédération de l'industrie allemande, seule une petite quarantaine a été retenue par la loi. Les poissonniers, par exemple, devront toujours s'assurer que sur leurs étals, les variétés de poissons soient bien étiquetées en allemand et en latin. Alors, comment on explique cet encombrement administratif ? Oui, ça paraît d'autant plus étonnant que la structure administrative de l'Allemagne est a priori plus simple que celle de la France, où l'on compte 6 niveaux de décision, de la commune à l'État, contre 2 ou 3 en Allemagne seulement. Mais la différence, c'est qu'en Allemagne, chaque niveau administratif, local, régional, émet de la norme, indépendamment de l'État, ce qui crée un empilement inextricable et souvent contradictoire d'un bout à l'autre du pays. Et puis enfin, il faut aussi se méfier. Sur les 450 propositions des milieux d'affaires, il y en avait beaucoup qui visaient à en profiter pour démanteler le droit du travail, dixit Verdi, le 2e syndicat allemand. Merci Anthony Bélanger. On aurait pu appeler votre chronique l'histoire économique du monde.